ministre de l'Intérieur compte sur nous, compte sur vous, puisque vous vous souvenez, on en avait parlé au moment où ça avait été lancé. Depuis hier, vous pouvez dénoncer les points de deal via une plateforme de signalement à la police et à la gendarmerie, sachant qu'on a cartographié 3952 points de deal sur le territoire national. Oui, alors avec l'idée, et c'est l'idée avancée par le ministre de l'Intérieur, que le citoyen peut participer à l'action de la police en dénonçant lui-même sur cette plateforme les points de deal qu'il peut constater peut-être en bas de chez lui tout simplement. Alors les points de deal, ils sont toujours, enfin quand on habite dans une grande ville comme à Paris ou ailleurs, on les connaît, les points de deal, ce sont toujours les mêmes, ce sont toujours les mêmes quartiers. Est-ce que ça va faire avancer les choses? Est-ce que grâce à ça, effectivement, la police nationale et la gendarmerie vont pouvoir interpeller, mettre fin à ce trafic de drogue? On est quand même chez les barges là. On est chez les barges? Non mais il y a quand même un sujet qu'aujourd'hui la délation, aussi positive soit-elle, devienne une norme parce que c'est un peu ça. C'est de la délation, ça. Non mais c'est-à-dire que l'habitant ou oui, citoyen de la vigilance, non, bah mais si, ça fait partie de... Écoutez, je pense que les points qui ont été signalés, c'est des points qui sont connus. On l'avait vu il y a pas longtemps dans un exemple où carrément ils avaient caillassé la crèche, que la crèche avait été déplacée carrément pour laisser place aux dealers. Donc on assiste à ces scènes dingues. Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va obliger, si tu veux, le citoyen à aller dénoncer les points. Et je me dis, est-ce que le citoyen ne va pas se mettre en danger ou n'aura pas des craintes après, contrairement à ceux qui bossent dans le renseignement territorial, contrairement aux policiers qui sont censés connaître le terrain et ils le disent, on connaît tellement bien le terrain qu'on n'y va plus. Donc c'est ma seule crainte, si tu veux. Et ce principe-là d'impliquer le citoyen, même avec une certaine protection du donné, même à travers une application, je me demande s'il n'y a pas une mise en danger du citoyen pour faire finalement le travail que la police ne veut plus faire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire le boulot puisqu'ils sont répertoriés là, les points de deal, on les a, les 3952. Donc la preuve que est-ce qu'on a besoin de mettre en quelque sorte le citoyen en danger? J'adore ce pays où en fait on met pas un rond dans la police. Pas un rond, surtout dans la police de proximité. On met pas d'argent et on dit tiens, j'ai plus un rond, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais inventer la vigilance citoyenne. C'est-à-dire que c'est à des pauvres gens qui n'ont jamais choisi d'être dans la police, tu vois. Et c'est eux qui vont. Peut-être des vocations. Non, mais attends, mais c'est on leur demande pas d'intervenir, on leur demande sur un clavier ou via le portable de dire qu'ils ont remarqué un point de deal. Ça veut dire qu'on met pas d'argent encore une fois dans la police. Ça veut dire qu'on va pas envoyer des policiers sur le terrain. Ça veut dire qu'on va faire confiance à ceux qui, les pauvres, subissent à longueur de journée le deal en disant bon ben ils vont nous raconter parce que nous on va pas y aller comme ça on est au champ. C'est pas on va pas y aller, c'est que tu peux très bien dans ton quartier voir arriver un point de deal avant les policiers et tu le signales. Ils ont pas de bagnole, ils ont pas d'effectifs, ils ont pas d'argent, ils ont des commissariats complètement pourris, les pauvres, tu vois, qui fuient, etc. Tu vois, ils sont vraiment dans la dèche et du coup qu'est-ce qu'on fait? On va demander aux autres parce que de toute façon il y a plus de policiers. Donc si tu veux, moi si j'étais flic, il y aura-t-il une intervention d'ailleurs à chaque fois? Si j'étais flic, je dirais non mais foutez de ma gueule quoi. Moi ce que je veux c'est des voitures, c'est des effectifs, etc. On peut pas demander. Enfin, c'est un pis-aller, c'est un pansement sur une jambe de bois, quoi. Voilà. Johnny Blanc. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas et pourquoi faire. Parce que quelque part, on vient d'en parler il y a 3 secondes. Oui. Le gars d'avant, il a été condamné 8 fois pour trafic de stupéfiants, tout ce que tu veux. Mais il est toujours dehors. Donc ça sert à quoi d'aller chercher des gens sur les points de deal si tu les condamnes pas derrière? Donc quelque part, ça ne sert strictement à rien. Et moi, je pense effectivement que la réponse, elle n'est pas forcément de mettre de l'argent monstrueux dans des bagnoles, du personnel et compagnie. Si derrière, tu n'as pas de condamnation, ça ne sert à rien. Parce que tu sais le pourquoi, policier Tony, parce qu'il faut mettre de celui... l'argent dans les juges, dans les magistrats, dans les greffiers, etc. Mais si, il faut mettre de l'argent partout. Demande à bien sûr que si. Il dira mais allez arrêter ce mec là sur ce point de deal. Pourquoi faire? Je l'ai arrêté 72 fois déjà. Eh ben oui. Et il est toujours là. Donc ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on le remet dehors? Parce qu'il n'y a pas de place en prison. Donc il faut de l'argent dans les prisons. Mais bien sûr que si. Mais si. Les juges ne veulent pas les condamner. Mais c'est pas vrai. Mais ils peuvent pas les condamner parce qu'il n'y a pas de place en prison. Donc mais non mais c'est carabistouille tout ça. Mais non mais écoute, si tu te renseignais vraiment, si tu regardais l'état de nos prisons, l'état de notre justice, l'état de notre police, la moitié des gens sont en préventive, on sait même pas pourquoi ils sont là, mais ils y sont. Par contre, ceux qui sont condamnés, mais pour ça, moins il de 2 ans, tu vas pas. Déjà, tu soulèves le sujet des préventifs, qui est un vrai sujet, et c'est pas l'avocate en face qui va Après, il faudra avoir un suivi sur cette plateforme qui vient d'être lancée, voir si effectivement
les citoyens se connectent, voir si les Français signalent les points de deal, et puis si derrière c'est suivi, des faits. Non, ce qui est important, c'est est-ce que c'est suivi des faits. Oui, mais déjà parce que si ça marche. C'est encore un gadget. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des gens de bonne foi qui vont dire bah oui, effectivement, j'en ai marre, j'ai un point de deal en bas de chez moi, ça pourrit le quartier. Mais si derrière il se passe rien, mais l'effet est désastreux. L'effet est désastreux. Ce qui me fatigue, c'est qu'on croit toujours que tout est une question d'argent. Dans une entreprise, évidemment que si t'as pas d'argent, tu peux pas investir. Mais tu peux investir tout ce que tu veux. Surtout qu'en France, où le budget de l'État est c'est de l'argent perdu. Non, mais ça t'a pas échappé que quand bien même la formation, etc., jouait un rôle déterminant. L'argent, c'est un peu quand même le nerf de la guerre, si tu veux. On est d'accord. Mais ça sert à quoi d'acheter de l'argent? Les policiers, il y a un vrai sujet sur les formations. C'était d'ailleurs, je crois que le budget de la formation par Christophe Castaner, le budget a été réduit d'1 million. C'était une info du canard enchaîné il y a quelques mois. Si ça, c'est évidemment un problème fondamental, tu ne peux pas non plus esquiver la question de l'argent, parce que si tu veux les voitures, on va pas en plus orner les mecs à être mécanos ou à réparer des vieilles bagnoles. Les policiers, quand tu les interroges, ils te parlent pas forcément. Ils veulent des meilleures voitures, mais ils te parlent pas des voitures. Ils te disent, et c'est le problème de la réponse pénale. Les policiers te disent la réponse pénale. J'en ai marre d'arrêter le même mec 20 fois dans le mois. C'est ça qu'ils disent les policiers. Donc la 21e fois, mais ils l'arrêtent pas, ça sert à rien. Bon, à suivre l'efficacité de cette plateforme en ligne pour signaler les points de deal. Dans